Et l'autre actualité de ce matin sont les propos d'Emmanuel Macron sur les contrôles aux faciès et les discriminations. Les syndicats de police nationale appellent les policiers à ne plus faire de contrôle d'identité. On en parle ce matin avec François Bersani, qui est secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police des Yvelines. Oui, bonjour François Bersani. Bonjour Patrick. Alors ce week-end, vous avez menacé de ne plus mener de contrôle pour répliquer au chef de l'État qui a évoqué donc ces contrôles aux faciès. Est-ce que, 2-3 jours après, vous dites que non, vous allez continuer évidemment à faire votre travail quand même, la police, non ? Alors la menace a été mise à exécution dès le lendemain. Depuis samedi matin, les policiers aux 4 coins de France ont cessé les contrôles d'initiative. Les policiers en ont assez aujourd'hui d'être stigmatisés sur la place publique. Alors auparavant, nous étions stigmatisés parfois par des associations de droits de l'homme, par des militants antiracistes. Nous en avions l'habitude, mais maintenant nous sommes stigmatisés par le premier personnage de l'État, à savoir le président de la République, qui tente de nous expliquer qu'il va créer un outil pour répondre au racisme dans la police. Oui. Sauf que cette constatation, on va dire qu'il nous fait sur ce média pour jeunes brut, eh bien, il ne s'appuie sur aucune donnée statistique, aucune donnée chiffrée. Et ça pose quand même un problème quand un président de la République crée un nouveau BINS et qu'il n'appuie pas sa démonstration avec des données chiffrées. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Non, mais donc on ne sait c'est absolument vrai. pas qui est contrôlé. Oui, François Bersani, on sait qu'il y a un peu plus de contrôle quand même aux faciès. Ça existe, quoi. C'est une réalité. Ne serait-ce que parce que les contrôles ont lieu aussi dans certains quartiers. Alors il y a deux aspects en effet. D'une, il y a des quartiers maintenant, des quartiers un peu ghetto où on a rassemblé la population d'origine par exemple étrangère, où donc on trouve forcément plus de personnes à la peau noire par exemple, ou en tout cas à la peau non blanche comme l'appelle le président de la République. Et deuxièmement, quand on contrôle des personnes sur des contrôles d'identité, on contrôle ces personnes parce qu'on nous a donné un signalement d'une personne qui vient de commettre un crime ou un délit ou qui s'apprête à commettre un crime ou un délit. Et quand on nous donne le signalement d'une personne qui est de type maghrébine, de type africaine, de type asiatique, eh bien on s'oriente vers les personnes présentes dans la rue qui ont cet aspect. Donc forcément, si on nous annonce très souvent des personnes à la peau noire ou de type maghrébin, type asiatique et j'en passe, eh bien forcément l'entonnoir se rétrécit vers cette couleur de peau. Mais ça n'est pas une décision des policiers de contrôler spécifiquement des personnes à la peau noire ou des personnes non blanches. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez pour reprendre normalement votre travail, alors François Bersani ? Écoutez, Patrick, les 3 organisations principales de la police nationale, les 3 organisations syndicales, ont demandé à être reçues en urgence par le ministre de l'Intérieur pour savoir s'il est sur cette même ligne de conduite que le président de la République. Nous, ce que nous voulons, c'est que le président s'explique sur la source la source de cette constatation, comment il a pu arriver à cette constatation, et puis nous sollicitons bien sûr l'équivalent du Ségur de la santé, à savoir un beau veau de la police, puisque on est très étonné. Le livre blanc de la sécurité intérieure vient d'être diffusé il y a 15 jours et ce soi-disant problème de racisme systémique dans la police ne figurait absolument pas dans ce livre blanc. Ouais. Merci beaucoup François Bersani du syndicat Unité SGP Police d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud.